j'aime bien raconter des histoires à mes enfants, mais aussi aux personnes qui ont la chance ou la malchance de randonner avec moi. Et du coup, je recherche beaucoup d'histoires sur la nature, sur les arbres. Est-ce que tu connais un conte ou une histoire sur les arbres? Oui, chaque essence a un peu ses histoires. Il y a l'histoire du tilleul, où je pourrais revenir, mais là on est sous le séquoia. Là, c'est pas directement une histoire, c'est l'histoire de son nom, le nom du séquoia. Pourquoi cette essence s'appelle-t-elle séquoia? Alors, naturellement, pourquoi s'appelle-t-il Sequoia dendron sempervirens? Ça, c'est le travail des botanistes, mais c'est un botaniste euh, anglais, écossais plus précisément, non, autrichien, qui a attribué le nom de séquoia à cette essence qui a été découverte relativement tard, puisqu'il était dans les zones reculées des montagnes de Californie, du Colorado. Et cet arbre, dans les années 1800 et quelques, découvert par les Blancs, mais naturellement les Indiens le connaissaient très bien, a été nommé séquoia par cet Européen, par ce botaniste européen. Qui était Sequoia? C'était pas un chef indien, c'était un Indien extrêmement connu dans la nation des Cherokees, qui vivait à l'époque en Caroline du Nord, du Sud, Tennessee, Virginie. Et ces Cherokees étaient extrêmement développés du point de vue social. Tous les peuples indiens avaient leur système social, mais ceux-ci étaient sédentaires, avaient des villages, cultivaient la terre de manière extrêmement efficace, extrêmement intelligente. C'était d'une productivité étonnante que les Européens n'ont jamais atteint. Et ces Cherokees étaient extrêmement vifs d'esprit. Et l'un d'eux, Sequoia, voyant que les Européens échangeaient sous forme écrite avec des lettres, a développé non pas un alphabet, mais un syllabaire. Ça veut dire, il n'a pas créé des lettres pour assembler les lettres pour faire des sons, il a immédiatement repéré les sons de leur langue pour noter ces sons avec un symbole. Et ce syllabaire comptait, je crois, plus d'une trentaine ou une cinquantaine de signes différents pour que chaque son, chaque syllabe soit représentée. Il a développé ensuite une écriture. Il a développé un journal. Ils ont eu très rapidement un journal local, Cherokee, avec cette nouvelle écriture. Et très rapidement, ces Indiens ont appris leur écriture pour échanger. Et le niveau d'alphabétisation des Cherokees était bien supérieur au niveau d'alphabétisation des Blancs qui étaient alentour. Et malheureusement, ces Blancs ont fait pression et ont chassé carrément les Cherokees de ces régions extrêmement fertiles, qu'eux avaient rendues fertiles, et les ont chassés. C'était la vallée des larmes, c'est cet exode terrible avec beaucoup de morts qui les a chassés jusqu'en Oklahoma. Et là-bas, ils ont fait refructifier les terres qui étaient très très arides à l'époque. Donc Sequoia, c'est un des Indiens les plus intéressants qui ait jamais existé, qui ont montré la puissance spirituelle et mentale de ces peuples premiers d'Amérique. Et c'est un geste magnifique de ce botaniste d'appeler cet arbre Sequoia. Et c'est tragique aujourd'hui de constater que les deux séquoias les plus gros du monde, c'est le séquoia qui pousse encore dans les forêts primaires, qu'on a nommé le général Grant, et l'autre c'est le général Sherman. Grant a été impliqué dans les guerres indiennes de telle manière qu'il a décrété la destruction des bisons pour empêcher les Indiens de quitter leurs réserves et de retourner dans leurs terres. Et Sherman était impliqué dans les guerres indiennes, les guerres contre les Sioux, avec tous les carnages que ça implique et tout l'asservissement et la dégradation de ces peuples premiers. Donc l'un de mes rêves, j'en ai beaucoup, ce serait qu'on débaptise ces arbres
qu'on maintienne leur nom Sequoia, mais que ce ne soit plus ni le général Grant, ni le général Sherman, mais des noms beaucoup plus honnêtes à leur donner. Voilà, ça c'est pour l'histoire des séquoias. L'autre histoire d'arbres, c'est très intéressant, concerne les tilleuls. C'est des tilleuls qui ont aussi affaire avec un botaniste, avec le plus grand botaniste, c'est Linné. Et c'est une histoire assez curieuse qui n'a jamais été démontrée comme n'étant pas véridique. Linné venait d'un village de Suède qui s'appelait Lindegard. Et Linde, c'est le nom scandinave, comme en allemand, pour le tilleul. Et dans ce village de Lindegard, il y avait un tilleul qui était le lien entre trois familles. Il y avait une famille qui s'appelait Tilliander. Tilliander, Tillia, c'est le nom latin du tilleul. C'est une forme latine qu'une famille suédoise avait adoptée dans ce village de Lindegard, la famille Tilliander. Et ce tilleul à trois troncs avait un tronc attribué à la famille Tilliander. Un deuxième tronc de ce tilleul triple était attribué à la famille de Lindelius. Encore une fois une famille tilleul, Lindelius. Et le troisième tronc à la famille Linné, dont est sorti le grand botaniste. Donc ce botaniste était sous la protection d'un tilleul. Et ce qui est assez curieux, c'est que lorsque la famille Tilliander s'est éteinte, faute de descendants masculins, le nom a disparu, le premier tronc est mort de ces tilleuls. Lorsque la famille Lindelius s'est éteinte, le deuxième tronc est mort, et le tilleul n'existe plus en tant que tilleul vivant, puisque Linné a eu une fille, et cette fille n'a pas eu de descendants masculins, et le nom de Linné n'existe plus non plus, et ce tilleul a disparu. C'est une histoire étrange. Lien entre homme et le végétal. Voilà. Merci à toi de t'être intéressé au monde des arbres, par là, à la nature et à ta place dans cette nature. Je t'invite à suivre d'autres vidéos qui vont être diffusées tout au long du mois de mai. Si tu as plus de curiosité par rapport aux randonnées accompagnées que je propose, eh bien, viens en suivant sur le lien ci-dessous les autres vidéos de la chaîne YouTube ou en cliquant sur l'autre lien là-bas, le site internet www.a-hike.ch. Alors, à bientôt, quitte cet écran et puis rejoins-nous dans la nature. Ciao, bye bye.